Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech à Tête, votre rendez-vous sur 01 TV dans lequel on reçoit les marques qui font les innovations d'aujourd'hui et de demain, enfin qui les font aujourd'hui, mais qui les feront aussi demain sûrement. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Hichem avec nous. Bonsoir Hichem. Bonjour Jordan. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? C'est la première question, c'est la classique. Bah oui, bien sûr. Alors je suis Hichem El Asri, directeur produit et commercial chez Huawei. Voilà, on va parler aujourd'hui et vous êtes venu avec un très beau PC, hein, je suis assorti au PC, c'était pas voulu, mais il est vert, très sympa. Premier point que je voulais aborder, c'était sur le design. Moi, j'aime beaucoup le design des produits Huawei. Comment ça se passe vous en interne pour travailler dessus, sur les couleurs, sur les designs, etc. Alors effectivement, il est vert épicé, hein, Ah bah, pour tout comme moi, je suis vert et préciser, épicé, hein. on est pareil. Alors effectivement, pour le design, il y a une grosse partie de recueil de feedback de la part de nos consommateurs dans lesquels on écoute effectivement leurs retours. Et c'est vrai que la couleur est quelque chose qui est souvent revenu, hein, parce qu'on trouve parfois un peu le marché du PC un peu monotone, Ouais. un peu gris, on va dire. Ça. Et effectivement, on avait par le passé utilisé un peu de couleur et ça a été plutôt plébiscité et bien apprécié par nos consommateurs. C'est pour ça qu'on a désormais sorti une nouvelle couleur, hein, le vert épicéa, qui est une couleur exclusive chez Huawei. Eh ben, écoutez, très bien. Moi, j'avais une petite question. Pourquoi avoir choisi, c'est vous qui avez choisi le produit, ce Mate 14S, si je ne me trompe pas? Oui, c'est le MateBook 14S. Alors c'est notre nouveau produit, notre lancement, hein. On en est très très fiers et très excités par ce lancement parce que tout simplement, on a observé qu'avec le boom du télétravail, il y avait une grosse demande sur la partie Smart Office. Mhm. Et aujourd'hui, c'est un pilier qui est très très important chez nous, hein, et qu'on avait envie de protéger et de mettre en avant chez nos consommateurs. Donc on a voulu faire bénéficier des dernières nouveautés, des dernières évolutions que proposait le marché du PC sur le Smart Office. Donc effectivement, on a lancé ce produit qui intègre vraiment les dernières technologies en termes de processeurs, mais aussi des petites valeurs ajoutées que Huawei intègre dans ses produits. Mhm. Et surtout un finish extraordinaire, hein, qui ravira nos consommateurs. Quand on parlait des petites nouveautés, moi, il y a quelque chose, c'est clairement fait pour du home office, enfin pour du télétravail, hein, on va parler français. Je crois qu'il y a vous avez une option avec le micro qui réduit les bruits autour. Oui, alors effectivement, on l'a beaucoup, beaucoup pensé, orienté vers nos utilisateurs qui font du télétravail parce que, effectivement, c'est un besoin aujourd'hui qui est important. Donc, on a intégré des micros qui ont une captation à plus de 4 mètres. 360 degrés, mais pas que. Ces micros intègrent aussi un algorithme, une intelligence artificielle qui est capable d'isoler l'empreinte vocale des utilisateurs et en fait annuler les bruits ambiants. Donc s'il y a Donc, quelqu'un qui fait la cuisine derrière, exactement. Donc, en termes de scénario d'usage, on va dire, si vous faites du télétravail à la maison et que vous avez les enfants autour qui chahutent et qui font un peu de bruit, pas que des enfants, ouais, hein, même des colocs, ça marche avec tout le monde, hein. par exemple, bah, vos interlocuteurs avec lesquels vous faites une visio n'entendront que votre voix. Ok, ça, c'est très sympa. Il y avait quelque chose que j'avais lu, je trouvais intéressant, toujours dans le côté où Huawei écoute un peu les consommateurs, c'est que sur d'anciens PC Huawei, il y avait une fonction que perso j'aimais bien, c'est la caméra pop-up. Donc pour expliquer, la caméra était dans la touche, de l'ordinateur, elle se Oui. retrouvait, je sais plus, sur Dans le touche clavier F, directement, voilà, une touche effectivement. F5 ou autre. Et vous avez eu des retours comme quoi ça parlait pas forcément à vos consommateurs et vous avez changé ça. Oui, effectivement. Alors, on pourrait dire que c'est un peu la fausse bonne idée. C'est-à-dire que sur le départ, effectivement, c'était une idée qui était très Mhm. intéressante parce que l'intégration dans le clavier nous permettait d'avoir un écran, Vierge. ce qu'on appelle full view, hein, Ouais. qui occupe la quasi-totalité du châssis. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de consommateurs qui l'ont utilisé pendant ces périodes de confinement et de visio et qui nous ont remonté qu'effectivement, l'angle n'était pas forcément hyper appréciable et ne les mettait pas en valeur. Donc, désolé pour les doubles mentons. Et du coup, on a saisi l'occasion de ce nouveau lancement pour utiliser une nouvelle technologie qui est assez rare et inédite dans l'industrie du PC, qui était plutôt utilisée dans le smartphone, qui a consisté à souder au laser la caméra directement dans l'écran, directement dans le châssis, chose qui n'existe pas aujourd'hui. Cela nous a permis effectivement d'avoir un encombrement très très réduit et un angle de caméra qui plaira à nos consommateurs. Ça fait un petit poinçon finalement. Voilà, exactement, comme dans le monde du smartphone. C'est ça. Et je trouve ça assez fou de voir que en fait, cette innovation, elle est venue d'un retour client, en fait, tout simplement, et de voir que vous êtes une marque qui écoutait quand même un peu les consommateurs. C'est appréciable. Je trouve ça, même en tant que consommateur, je trouve ça très sympa. Oui, bah, en même temps, c'est normal, hein. C'est pas le cas de toutes les marques. On fait ces produits pour nos utilisateurs. L'expérience client a toujours été au centre de nos lancements et de nos innovations. Et aujourd'hui, ça en est la preuve. La soudure laser, c'était ultra intéressant. Il y avait autre chose dont je voulais parler, c'était la charge. On sait que chez Huawei, que ce soit en smartphone, ça charge très très vite. Comment ça se passe sur un ordinateur? Est-ce que ça charge aussi vite que sur un smartphone?
Alors pas loin, encore une fois, on a écouté les feedbacks de nos consommateurs et les pannes de batterie qui se produisent au mauvais moment, ça, En télétravail, ça peut être voilà, problématique. ça peut être très gênant et effectivement, on a complètement revu la chose en intégrant, encore une fois, des technologies et des choses qu'on voit plutôt dans le smartphone avec la charge rapide qui va nous permettre d'intégrer avec un chargeur 90 watts une charge incroyable puisqu'en 15 minutes, vous récupérez 3 heures d'autonomie. Ah oui, c'est pas mal. Donc c'est vraiment du jamais vu. En une demi-heure, on a quasiment sa journée de travail finalement. Exactement. Ok, bon bah voilà, au moins si vous vous réveillez tard un jour avant d'aller au travail, bah, vous pouvez charger rapidement l'ordinateur. Un autre point toujours sur je veux rester sur cette mécanique télétravail, etc. Il y a Huawei Share. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, je trouve ça hyper intéressant. C'est avec vos produits Huawei, donc j'ai un téléphone Huawei, je vais pouvoir avoir une sorte d'écosystème, une petite bulle dans lequel je vais avoir des facilités pour partager mes contenus entre mes différents devices. Oui, effectivement. Alors, c'est une philosophie qu'on a lancée depuis quelques années chez Huawei, où on a écouté encore une fois le consommateur et effectivement, dans les scénarios d'usage, le consommateur a des datas et des données sur son téléphone et il n'utilise pas uniquement ces datas et ces données sur son téléphone, il a souvent besoin de les transférer, de les travailler sur d'autres devices, que ce soit une tablette ou un PC. Et on a mis en place effectivement une convergence absolue entre des produits qui n'utilisent pas le même système d'exploitation. Et aujourd'hui, ça marche, ça fonctionne, c'est-à-dire que vous pouvez avoir à la fois toutes vos données qui apparaissent en temps réel directement sur votre ordinateur en touchant à peine l'ordinateur comme cela. Voilà, il y a NFC, exactement, il y a un appairage qui se fait, il y a une petite musique qui apparaît, vous savez que vous êtes appairé et l'écran apparaît directement sur votre ordinateur portable avec tous vos contenus. Donc vous pouvez faire tout simplement du transfert de fichiers avec le glisser-déposer classique. Inutile de s'envoyer les fichiers en Bluetooth ou par mail ou avec d'autres moyens. Là, c'est vraiment de l'instantané. Et il y a différents modes comme ça qui vont vous faciliter la vie. Donc il y a le mode miroir qui va vous permettre d'avoir sur votre PC ce que vous avez en temps réel sur votre smartphone, mais il y a aussi le mode collaboratif, où vous allez pouvoir travailler des données d'un point qui vont apparaître directement sur votre ordinateur, où il y a le mode bureau étendu, tout simplement, où l'ordinateur devient un peu votre moniteur. Et vous fonctionnez en bureau étendu, donc c'est quand même vraiment, vraiment très pratique. Mais écoutez, merci beaucoup. Peut-être un prix pour finir Alors, plusieurs prix. Plusieurs prix alors, pour finir. Je dirais que le produit est accessible à partir de 1 349 €. Globalement, on intègre les dernières technologies, processeur Core i7 à ce prix-là, avec 16 Go de mémoire, 512 Go de SSD, disque dur SSD, ce qui est amplement suffisant. Voilà. Tout ça avec les belles petites choses qu'on vient d'évoquer à l'instant. Bah écoutez, merci beaucoup Hichem, merci d'être venu sur ce plateau. J'espère que vous viendrez nous revoir pour d'autres couleurs encore folles. Prévenez-moi juste pour les t-shirts qu'on s'arrange. Après, c'est bon. En tout cas, merci à vous d'être venu. J'espère vous revoir très vite en plateau. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode de Tech à Tête. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur 01 TV pour un nouvel épisode.